deacons or a pastor. But I'm just telling you, see what's true, and this is what it must be. Or, je sais, maintenant regardez, je ne dis pas cela pour vous déprécier, vous les administrateurs ou les diacres ou le pasteur, mais voyez-vous, je vous dis simplement la vérité. Et c'est ainsi que cela doit être. Now, what does it? Now, everybody is all good nature. Every one of you men are good nature. Maintenant, vous, ce qui fait cela, maintenant tous, vous avez bon caractère. Chacun des hommes ici, vous avez bon caractère. Well, don't I say all, but Brother So-and-so, he's not got a good nature. We're all praying for him. Si ce n'était pas le cas, je dirais tous sauf frère un tel. Lui n'a pas bon caractère. Nous prions tous pour lui. But you do have good natures, and you're long-suffering, gentle, quiet sort of man. That's fine. But don't be a sissy with that. Mais vous avez effectivement bon caractère. Vous êtes des hommes patients, gentils et tranquilles, c'est bien. Mais ne soyez pas efféminés pour autant. Jesus is good natured too, but when it comes down to say things, it's written, my Father's house is made a house of prayer, and you are made to the den of thieves. See? Jésus aussi avait bon caractère. Mais lorsque ce fut le moment de dire certaines choses, il est écrit, la maison de mon Père est une maison de prière. Et vous en faites une caverne de voleurs. Voyez-vous? See? Amen. Le prophète place l'Église dans l'ordre parce que il dit que là où il y a l'ordre, c'est là où règne l'Esprit de Dieu. Et là où il n'y a pas de l'ordre, l'Esprit de Dieu ne peut pas être là-bas. Souvenez-vous, dans le livre de Genèse, comme je l'ai souvent dit, la Bible dit, au commencement, il y avait le chaos. La terre était informe et vide. Il y avait la mort, les ténèbres. Mais avant que Dieu ne puisse établir un Éden, Dieu a ramené d'abord de l'ordre. Et c'est exactement ce qui doit se passer dans nos églises, dans nos assemblées. Si dans une maison, il n'y a pas de l'ordre, cette maison ne va pas aller de l'avant. Si dans une famille, il n'y a pas de l'ordre, cette famille ne prospérera pas. L'ordre dans une famille, c'est que l'homme est le chef. Et il y a sa femme et les enfants. Lorsque l'homme établit une discipline, l'ordre, cela doit être respecté. Si cela n'est pas respecté, Madame dit que cette famille-là sera bousillée. L'homme dit quelque chose, les papas, la femme aussi dit quelque chose, les enfants vont suivre qui? Donc voilà pourquoi Madame dit que lorsque l'ordre est établi et que cet ordre est respecté par les enfants de Dieu, en ce moment-là, Dieu va déverser ses bénédictions. Je crois que si Dieu fait grâce qu'on termine cette prédication, on va essayer de parler un peu par rapport à ça sur la discipline, pour mettre quelques points, pour montrer un peu comment nous devons nous comporter aussi à l'église, pour que, effectivement, ce que nous venons chercher, nous puissions l'avoir. Nous ne venons pas ici en pique-nique, nous ne venons pas ici en tourisme, mais nous venons pour adorer Dieu. Et pour adorer Dieu, nous devons connaître ce que Dieu exige. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de principes, un Dieu de loi. Et Frère me dit, c'est comme ça que lorsque Dieu a créé toutes choses, il a placé des lois et des principes. Si vous n'agissez pas selon les lois et les principes, vous n'aurez pas de résultats. Je vais donner un exemple. Vous allez enterrer un grain de maïs et après, quelque temps, vous repassez pour voir si le grain là est en train de pousser. Est-ce que vous ferez bien? Vous allez les détruire. On dit que vous devez seulement jeter de l'eau
laissez que le soleil puisse frapper. À un moment donné, vous allez voir cela germer. C'est la loi que Dieu a placée. Et dans tous les domaines de la vie, il y a des lois et des principes que nous devons respecter pour que nous puissions bénéficier effectivement des résultats que nous attendons. Inclinons nos têtes. Dieu bien-aimé, nous venons encore, Seigneur. Nous venons d'écouter les prophètes nous parlant de l'ordre, Seigneur Dieu. Nous croyons, Père, que ta parole nous a été donnée pour avoir toutes choses, Père. Car la parole est une sémence. Et cette sémence-là doit trouver un terrain fertile, Seigneur. Et le Seigneur a dit que la sémence que le semeur était en train de jeter, c'est la parole de Dieu. Et il dit, le champ, ce sont des hommes. C'est le cœur de l'homme. Et si cela trouve un cœur, un bon terrain, cette sémence sera germée et ça va produire les fruits. C'est pour cela, Seigneur, nous venons ici parce que nous voulons être cette terre fertile. Nous voulons être ce terrain favorable où la sémence qui est la parole tombe et que ça puisse produire réellement le fruit, Seigneur. Et le fruit digne de l'évangile. Ça puisse produire le fruit de l'esprit. Oh Père, merci pour le prophète. Et merci, Seigneur notre Dieu, pour l'ordre qu'il a établi dans l'église, Père. Nous sommes prêts à l'exécuter, à le mettre au Seigneur de gloire au travail. Ainsi, aide-nous, donne-nous la force, Père, d'appliquer cette parole. Car, Seigneur Jésus, la parole qui sort, si cela au Père bien-aimé est accepté par la foi, Seigneur, cela produira des résultats. Et nous te remercions pour cela. Bénis le reste de du programme plutôt. Nous nous abandonnons à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. On a un problème ici. Sister, sorry. No have, comment on dit ça? It's okay. No, we have interprète. Alors, j'aimerais vraiment que nous puissions essayer de faire violence de nous-mêmes. Nous sommes quand même une organisation. Nous sommes dans un pays où, si je peux le dire comme ça, une église au niveau international. Les prédications que nous prêchons ici sont enregistrées. Cela est suivi partout. Nous avons des gens qui viennent aussi de partout et qui viennent assister dans nos réunions. Je pense que j'avais parlé aussi à Moïse en passant pour lui dire qu'il doit trouver un interprète. C'est très important qu'il y ait un interprète, surtout en anglais, parce que c'est une langue où tout le monde fait quand même un effort. Alors je crois que pour ne pas préjudicier ceux qui viennent pour adorer ici, c'est important que nous puissions trouver un interprète. Alors j'en parlerai avec lui aussi ce soir. Si je peux déjà lancer aussi un appel, frère Diego, frère Benjamin et même les autres frères, si vous connaissez quelqu'un qui parle anglais, je crois que nous devons faire la violence d'inviter quelqu'un qui pourra nous aider pour interpréter. Donc nous devons le faire comme ça parce que lorsqu'une personne vient pour adorer et qui n'a pas l'occasion d'écouter ce qui est dit, ce qui est prêché, il est difficile même que sa foi soit édifiée. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend. Et il faut entendre et comprendre ce qui est dit pour appliquer effectivement la foi. Donc je crois que c'est ce que nous devons faire. Ayez cela dans votre cœur et ensemble nous pouvons trouver une solution. Il y a des gens qui sont ici, que ce soit les pentecôtistes, je ne sais pas moi, les dénominationnels, ne vous dérangez pas. Ça ne dérange pas et on peut prendre n'importe quel interprète, on va prier pour lui, il va faire le travail jusqu'à ce que nous-mêmes nous aurons quelqu'un de disponible ici. Parce qu'on m'a dit que les jeunes sœurs étaient partis à l'aéroport et ils ne sauront pas venir à l'église. Alors là, les dimanches là, on a connu aussi les mêmes problèmes. Alors il faudrait vraiment quelqu'un de disponible. S'il faut peut-être lui préparer toujours chaque fois un transport, je ne sais pas comme on fait ailleurs dans les églises ici, on loue
les instrumentistes, les guitaristes et tous ces gens-là, on leur donne un 50 télé, ou je ne sais pas moi s'il y a l'argent, même un 100 télé dans chaque service, pour qu'on permette à ce que le service soit quand même bien. Je crois que c'est bien compris. Oui. Ok, merci beaucoup. Je vais continuer. Dans notre prédication, ou notre enseignement, dont nous sommes en train de parler sur les modèles de Dieu, ou les mystères de la volonté parfaite de Dieu. Donc, c'est un mystère. C'est un mystère parce que ce sont des choses que Dieu avait dans son esprit, que les gens ne connaissaient pas. C'est que Dieu voulait atteindre. Alors, il les a révélés. Et cela s'accomplit jusqu'à ce que l'épouse va rentrer à la maison. Alors, je vais placer quelque chose avant de commencer. Est-ce que vous êtes prêts? Bon, je me pose toujours une question. Je ne sais pas si tous les chrétiens, normalement, pouvaient aussi se poser cette question-là. Vous savez, j'avais parlé de l'attitude, de notre attitude en venant à l'église le dimanche là passé. Fabalam dit que notre attitude permettra à ce que nous puissions avoir quelque chose. La manière que nous approchons de Dieu va déterminer ce que nous allons recevoir de Dieu. Et tout dépend de nous. Et Fabalam dit que si vous venez à l'église pour trouver Dieu, vous allez le trouver. Et si vous venez à l'église pour voir des erreurs, vous allez la voir. De toutes les manières, tout dépend de vous. Qu'est-ce que je vais dire par là? J'aimerais quand même ajouter quelque chose aussi dedans. La bonne santé d'une personne ou la croissance physique d'une personne dépend de la qualité de la nourriture qu'il mange. Amen. Amen. Dépend des genres de nourriture qu'il est en train de manger. Ça, c'est la loi de Dieu pour la survie. Si une personne dit que moi, je ne veux pas manger parce que j'ai pris beaucoup, parce que je veux que Dieu m'écoute, il mourra. Parce qu'il est allé à l'encontre de la loi de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et maintenant, notre finalité ou notre progrès spirituel dépend aussi de l'approche que nous avons de Dieu. Et dépend aussi de la place que nous réservons à Dieu dans notre vie. Nous pouvons dire que nous sommes chrétiens. Nous pouvons dire que voilà, nous sommes membres d'une église. Nous pouvons dire que nous sommes serviteurs de Dieu ou quoi que ce soit. C'est une bonne chose. Mais ce qui est plus important, c'est la place que nous réservons à Dieu qui compte. Je peux faire beaucoup de bruit ici. Je peux chanter, adorer Dieu. Mais mon attitude démontre la place que Dieu occupe dans mon cœur. Si le monde, si mon travail, si mes activités, mes projets occupent une place dans ma vie, les gens vont remarquer la manière que je travaille pour atteindre les résultats. C'est pour cela que le Seigneur a dit, la Bible dit, si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, Dieu se laissera trouver par nous. Mais Frère Branham me dit que remarquez, l'homme ne cherche pas Dieu, c'est Dieu qui cherche l'homme. Mais pourquoi la Bible dit que si nous cherchons Dieu, cela veut dire tout simplement Dieu a placé l'homme sur une base d'égalité. C'est-à-dire l'homme, malgré qu'il soit une créature, malgré qu'il soit un fils de Dieu, Dieu n'a pas voulu l'obliger du choix que l'homme devait faire. Dieu a mis en lui ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est-à-dire l'homme a la possibilité de choisir ce qu'il veut. Et à ce moment-là, Dieu se laisse comme un arbitre. Dieu lui dit, j'ai placé devant toi des chemins. Et tout dépendra du choix que toi tu vas faire. Pourquoi Dieu a fait ça? Dieu a fait ça pour être juste dans son jugement. Amen. Pour que l'homme ne puisse pas dire, mais pourquoi Dieu m'a condamné? Alors que c'est lui-même qui fait que je sois son fils. C'est lui-même
qui fait que je ne sois pas son fils. Est-ce que vous comprenez? Et Frère Branham ajoute, la Bible aussi dit, remarquez, lorsque Dieu a placé Adam sur la terre, Dieu, après avoir lui donné tout, il lui a dit, voilà ce que moi Dieu je t'ai dit, si tu veux vivre, mange tout le fruit qui se trouve dans le jardin. Vous êtes là? Oui. Mais s'agissant de l'arbre qui est au milieu, ne touchez pas. Ça c'est la défense que Dieu avait dit à l'homme. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Cette parole, parce que c'était une parole qui a été prononcée, cela était en train de tourner, cherchant un jour de s'accomplir. Remarquez la deuxième des choses. Lorsque Caïn, après avoir vu que son offrande était rejetée, remarquez que Dieu lui a dit, il a averti. Il dit, Caïn, le péché dort à ta porte. Parce que j'ai vu ton attitude. Est-ce que vous êtes là? Ton attitude n'est pas bonne. Faites attention. Regarde ton frère. Si tu fais comme lui, tu seras aussi agréé. Mais Caïn n'a pas fait attention avec son attitude. Ben vous allez dire, mais Caïn était le fils du diable, il a été condamné. Mais qui sait entre nous qui est le fils de Dieu et qui est le fils du diable? Est-ce que du fait d'être dans l'église, cela démontre qu'on est fils de Dieu? Non. Notre intérieur, c'est Dieu qui connaît. Et la Bible dit, vous ne pouvez pas tromper Dieu et ne vous tromperez pas vous-même. Parce que vous et Dieu, vous connaissez ce qui est dans votre cœur. C'est pour cela, lorsque nous parlons des modèles, c'est pour permettre aux enfants de Dieu de pouvoir comparer chaque chose qu'ils font à la parole pour être sûrs qu'ils sont sur la bonne voie. Amen. Nous disons que nous aimons Dieu. Mais notre centre d'intérêt, c'est quoi? Si réellement nous savons que nous sommes fils de Dieu, alors, étant fils de Dieu, notre centre d'intérêt devait être Dieu. Parce que notre vie dépend de Dieu. Si notre vie dépend de Dieu, Dieu sera en premier lieu dans tout ce que nous faisons. Si Dieu va en second lieu, c'est que nous n'avons pas compris que nous sommes fils de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Dans une famille, vous avez des enfants. Votre enfant, il n'y a personne au monde qui représente beaucoup que vous, le papa. Est-ce que c'est vrai? Oui. Que vous soyez pauvre, que vous n'ayez pas d'argent, votre enfant est fier d'être votre fils. C'est pour cela, lorsqu'il s'approche de vous pour vous demander quelque chose, il a l'assurance que vous allez lui donner parce qu'il est votre fils. Mais si le fils commence à porter un intérêt à une autre personne, au lieu de son père, les gens vont se poser des questions si réellement celui-là c'est son père. C'est vrai. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. C'est pour cela que la parole de Dieu n'arrive pas à avoir le contrôle dans notre vie, n'arrive pas à avoir, comment on dit ça, c'est-à-dire l'autorité sur nous, parce que nous ne laissons pas une grande place pour Dieu. Le jour où nous allons apprendre, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes adorateurs, à pouvoir réserver une place importante à Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu va commencer à se manifester dans notre vie. Amen. Remarquez ce que les dénominationnels font. À Kinshasa, pour ceux qui sont là-bas, j'ai vu un tableau où on a décrit le programme de la semaine. Lundi, le pasteur reçoit. Mardi, réunion des mamans. Mercredi, prière et adoration. Jeudi, jeûne et prière. Vendredi, du lundi jusqu'au dimanche. Est-ce que vous êtes là? C'est-à-dire, toute la semaine est bloquée pour Dieu. La fois passée, le pasteur Moïse nous a enseigné ici sur la soif. Frère Branham me dit que la soif, c'est un désir douloureux que Dieu a placé dans le cœur de tout être humain pour lui permettre de pouvoir chercher Dieu. Mais il dit que remarquez, le diable est venu
combler cette soif-là à quelque chose qui est contraire à ce que Dieu a destiné. Alors c'est ce qui fait que les dénominationnels ont un réel soif de Dieu. Mais seulement parce qu'ils n'ont pas eu grâce de pouvoir rencontrer les prophètes, d'avoir la révélation de la promesse. C'est comme ça que leurs soifs sont détournés dans les choses qui ne produisent pas. Mais nous qui avons trouvé grâce de recevoir le prophète, qu'est-ce que nous faisons de cela? Je venais de vous dire tout à l'heure que notre croissance spirituelle ou notre croissance physique dépend des genres de nourriture que nous mangeons. Et la même chose aussi pour la parole de Dieu. Lorsque nous donnons plus de temps pour les choses du monde aussi dominent sur nous. Lorsque nous donnons plus de temps pour les choses de Dieu, Dieu aussi domine sur nous. C'est pour cela que maintenant me dit, lorsque l'homme s'approche de Dieu, Dieu se révèle à lui. Lorsqu'il s'approche de Dieu, Dieu se révèle à lui. En fin de compte, les gens vont se poser des questions. Parce que cet homme devenait tellement comme Dieu. Et l'influence de Dieu va s'exercer dans sa vie. Amen. Nous sommes tellement à la fin. Le temps est tellement fini. C'est le temps où celui qui se dit chrétien doit faire très attention. Nous devons sortir des carcasses de nos églises. Nous devons sortir des carcasses, des tendances. Parce que frère Madame me dit que cela ne sauvera pas l'homme. Et nous avons la grâce que Dieu nous a envoyé le message. C'est le message qui est la porte de sortie. C'est le message qui est notre ciel. Alors si nous entrons dans le message, nous avons assuré notre ciel. Amen. Amen. C'est pour cela que chaque chrétien doit examiner minutieusement ce qu'il fait par rapport au modèle que Dieu nous a donné. Amen. Un point c'est tout. Non pas par rapport à mon église, non pas par rapport à mon pasteur, non pas par rapport, non, par rapport au modèle que Dieu a placé devant nous. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Nous prenons dans le livre des Hébreux, chapitre 8, verset 5. Lequel célèbre un culte d'images et des ombres et des choses célestes. Selon que Moïse en fut divinement averti, lorsqu'il allait construire le tabernacle, on lui dit, Moïse, aie soin, lui fit-il dit, de faire tout d'après les modèles qui t'a été montré sur la montagne. On dit à Moïse, prends soin et veille à la manière que tu vas construire le tabernacle. Parce que les imitateurs aussi vont construire les tabernacles. Mais toi, tu dois les construire selon les modèles que Dieu t'a montré sur la montagne. Lorsque Dieu accorde une inspiration, une révélation, même si les imitateurs viennent, ils ne pourront pas copier. Amen. Parce que ce que vous faites, c'est une révélation, c'est une inspiration. Je lis Amos 3:7. Car l'Éternel, le Seigneur, ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Merci Seigneur, nous venons de lire ta parole. Viens, garde l'homme du chemin. Accorde-nous l'interprétation, Seigneur. Tu connais ce qui est dans notre cœur pour partager avec ton peuple. Oh Seigneur, il ne suffit pas de multiplier les paroles. Il suffit de placer un mot qui pourra apporter la solution, qui pourra aider ton peuple, qui pourra, Seigneur, faire en sorte que leur cœur s'attache à toi, Seigneur. Et bénis, Père bien-aimé, ce moment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais prendre dans le livre de Matthieu, Matthieu 24. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Matthieu 24, 4. Jésus leur répondit,
Prenez garde que personne ne vous séduise. 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. C'est-à-dire, je suis le loin. On dit que Christ, c'est loin. Et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Donc Jésus reconnaît que les gens viendront au temps de la fin et ils vont séduire beaucoup de gens. Beaucoup seront sous le joug de la séduction et ne le sauront pas. Alors que le diable s'est présenté au temps de la fin comme la personne la plus religieuse. Il vient avec la parole. Il ne vient pas avec ce que vous voyez dans le monde. Je vous ai dit la fois passée. Aujourd'hui, la bataille est tournée vers l'église, la vraie église. Le diable n'a plus de temps à perdre avec les dénominationnaires. Parce que Frère Branham a dit, lorsqu'une église tombe dans la dénomination, elle ne se relève plus. C'est que le combat pour le diable aujourd'hui, ce sont ces églises qui s'appellent les églises du message. Je peux avoir un amen? Amen. Oui, Frère Branham d'abord dit que vous devez noter que dans chaque église, il y a 3 sortes de croyants. Pour commencer. Donc ce n'est pas étonnant. Mais maintenant le diable, comme il a séduit tous les autres mouvements, toutes les églises, le diable maintenant vient au temps de la fin, face maintenant à l'église du message. Parce qu'il sait que, selon l'ordre de Dieu, la vie qui avait commencé là-bas à Éphèse, dans les racines, lorsqu'on a planté le grain, cette vie est montée jusqu'à pour donner le nouveau. Un nouveau grain. Mais il y a la balle qui couvre le grain. Et quand vous regardez la balle, c'est exactement comme le grain. Mais ce n'est pas le grain. Parce que le grain est à l'intérieur. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. C'est pour cela que Jésus nous met en garde par rapport aux choses qui vont se passer au temps de la fin. Lorsque nous parlons des modèles, c'est quelque chose qu'on prend comme exemple. On ne parle pas de modèles lorsqu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut imiter. On parle de modèles lorsqu'il y a quelque chose qui est là et qu'on veut prendre ça comme un exemple. En quelque sorte, cette chose-là est comme un modèle pour toi. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Si vous prenez la Bible, l'apôtre Paul dans le livre des Corinthiens, je me suis arrangé pour que je ne tombe pas dans l'erreur de la fois passée. Comme mes yeux, là, j'ai un problème de yeux terrible, pour ne pas déranger de temps à autre ma soeur de lire pour moi, parce que mes yeux ils ont un sérieux problème, je ne vois plus bien, je dois porter les lunettes. L'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens 11, premier verset, il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même pour Christ. Vous voyez? Donc l'apôtre Paul demande au peuple de Dieu de le prendre comme un modèle. Mais il n'a pas dit de le prendre un modèle parce qu'il s'appelait Paul. Non. Il n'a pas dit qu'on le prend comme modèle parce qu'il était serviteur de Dieu. Non. Vous savez que Paul était toujours serviteur de Dieu, non? Oui. Mais remarquez, Paul met un accent, mes frères. Amen. J'aimerais attirer votre attention là-dessus. Souvent, nous les prédicateurs du message, nous avons une écriture que nous utilisons. Nous disons ceci. Frère Branham me dit, le pasteur est l'ange de Dieu dans une église locale. C'est ça, non? Mais Frère Branham continue. Il dit, lorsqu'il est derrière la chair, vous répétant la parole. C'est là où les gens ne font pas attention. On ne peut pas prendre un pasteur comme modèle lorsqu'il n'est pas dans la parole. Non. Amen. 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 C'est pour cela l'apôtre Paul dit, parce que moi je suis Christ. Amen. Alléluia. Amen.
peine, je suis dans le tourment à cause de la parole. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il a rencontré Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que lorsque j'étais tombé et que je me suis relevé, j'ai perdu toute la connaissance que j'avais pour gagner Christ. Oui. Amen. C'est que le modèle doit être irréprochable. Amen. Ça doit être vraiment modèle, comme on dit modèle. Amen. Vous ne pouvez pas vous avoir un modèle où vous voulez dépasser. Non. Non. C'est aberrant. Non. Comme on entend parler des pasteurs qui tombent avec les sœurs, des pasteurs escrocs, comment un tel pasteur peut être un modèle pour vous? Jamais. Lorsque vous avez un étalon de mesure auquel vous vous dépassez, ça ne sert plus à rien. Ça ne peut pas vous édifier. Parce que vous dépassez déjà la mesure. C'est comme ça, Fabana me dit que lorsque votre église ne vous édifie plus, lorsque votre pasteur ne vous édifie plus, séparez-vous avec lui, va chercher notre pasteur. Parce que le pasteur doit être l'homme le plus spirituel de l'église. S'il vous plaît, comprenez-moi très bien. Je ne suis pas en train de vous révolter. Non. Mais je suis en train de vous montrer que la bataille aujourd'hui est tournée vers l'église du message. Et que nous ne devons pas nous contenter parce que nous sommes dans le message 5 ans, nous sommes dans le message 10 ans, cela suffit. Non, messieurs, ça ne suffit pas. Papa dit que nous devons contrôler constamment notre vie par rapport à la parole de Dieu. Amen. Pour être sûr que lorsque le Seigneur viendra, nous partirons. Amen. Je vais ajouter quelque chose. Et c'est Femme Madame qui le dit. Femme Madame dit que la chose, la substance qui a fait que Dieu a créé le monde, cela se trouve dans chaque enfant de Dieu. C'est pour cela, Frère Madame ajoute encore que lorsque le pasteur ou un homme de Dieu prie pour quelqu'un et qu'il est guéri, ce n'est pas le pasteur. C'est cette personne-là qui a le don de la guérison en elle. Et c'est ce qui produit sa guérison. Il dit le pasteur ne fait que l'amener par la foi pour croire à ce qu'il est. Amen. Amen. Et je suis en train de vous amener à croire ce que vous êtes. Ce que Dieu a déjà placé en vous. Et que cela ne viendra pas d'un pasteur. Mais cela va tout simplement se réveiller parce que ça dort en vous. Amen. Amen. C'est ça. Amen. C'est pour cela, beaucoup d'usurpateurs sont venus pour prendre le dessus, le contrôle sur les enfants de Dieu. Et en réalité, si vous êtes enfant de Dieu, et que si nous sommes serviteurs, c'est qu'en réalité, c'est les enfants qui sont plus grands que les serviteurs. Oui. Je suis en train de vous répéter Matthieu 24, 4. Ce n'est pas moi, c'est Jésus. Il dit, faites attention parce que beaucoup de faux Christ viendront. Et la fois passée, nous avons parlé de l'onction, véritable onction qui tombe sur les gens. Véritable onction tombe sur le pasteur, oui. On n'a pas dit que c'est une fausse onction. Et là encore, il faut voir les intentions qu'il y a derrière la personne. Parce que l'onction descend, c'est les intentions qui canalisent cette onction dans le faux. Parce qu'il faut dire que lorsque vous faites quelque chose, vous devez vérifier vos intentions et vos motifs. Cela doit être pour la gloire du Seigneur. Et lorsque vos motifs tournent vers votre intérêt, pour avoir l'argent, pour avoir la gloire, pour avoir la popularité, Madame me dit que votre motif est fausse. Amen. C'est ça. Suivez-moi comme moi je suis Christ. Christ était un modèle. Amen. Que Paul avait pris dans sa vie. C'est comme ça qu'il était fier pour diriger les enfants de Dieu vers lui. Il dit que moi, Paul, j'ai été traité de tout et de rien, dans les chaînes et tout ça. Alors, j'ai mis tout ce qui était comme intérêt, comme des gains, pour moi à côté, afin que je puisse gagner Christ. Pourquoi? Parce que lorsque je vous prêche, c'est en tremblant. Pour que après avoir vous prêché, moi, Paul, je ne sois pas rejeté.
Oh, regardez un homme qui prêchait avec son cœur, qui avait un poids dans son cœur, qui cherchait le véritable but et qui était un fidèle serviteur de Jésus. On peut avancer un peu? Oui. Amen. Je prends encore le livre de Philippiens. Philippiens 3, chapitre 3, verset 17. Il ajoute encore, soyez tous mes imitateurs frères et portez les regards sur ceux qui marchent selon les modèles que vous avez en nous. Alléluia. C'est que l'apôtre Paul est en train d'insister que le peuple de Dieu doit avoir un regard. Le regard soit tourné vers ceux qui marchent selon les modèles que nous avons donnés. C'est que au milieu de vous, en dehors du pasteur, il y en a ceux qui ont reçu l'évangile de Paul et qui se comportent de la manière que Paul s'était comporté. Et dit, vous aussi, jetez votre regard vers lui. Parce qu'il y a des frères exemplaires, il y a des sœurs exemplaires qui marchent dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu et qui manifestent Jésus-Christ. Amen. C'est très important, mes frères et sœurs. Parce que frère Branham m'a dit ceci. Lorsque vous approchez de Dieu, vous devez vous référer de ce qu'il a fait pour quelqu'un. Et sur la même base, Dieu aussi agira avec vous. Amen. Alléluia. Si quelqu'un a fait une expérience biblique fondée dans la parole de Dieu et qu'il témoigne ce que Dieu a fait pour lui, vous aussi vous dites, Seigneur, vous avez fait pour mon frère. Et moi aussi je crois sur la même base. Fais aussi pour moi. Amen. C'est comme ça que nous devons approcher aussi Dieu. Alléluia. Amen. J'avance. Je prends maintenant Luc 6. Ce n'est pas moi qui est en train d'inventer des choses. Je vais vous montrer que c'est la Bible, ce n'est pas moi. Parce qu'il y a un certain groupe dans le message où les gens disent que non, nous ne devons pas lire la Bible, nous devons seulement lire le message, parce que le message interprète déjà la Bible. Fabanam n'a pas dit ça. Fabanam dit que dans toutes choses, nous devons avoir un soubassement. Nous devons avoir une référence. Parce que l'apôtre Paul a dit, si un ange venait vous dire autre chose que ce que nous vous avons dit, qu'il soit anathème. Alléluia. Le message n'abolit pas la Bible. Le message, c'est l'accomplissement de ce qui est écrit dans la Bible. Je disais Luc 6, 40. Les disciples n'est pas plus grand que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Vous voyez? Lorsque vous prenez votre modèle à la lettre, vous suivez tout ce qu'il dit, vous aussi vous allez arriver comme votre modèle. Et lorsque les gens vous regardent, ils disent, oh, est-ce que c'est lui ou son disciple? Et Jésus dit, un disciple qui est accompli, un disciple qui assimile bien la leçon, arrivera jusqu'à atteindre le niveau de maître. C'est ça même le modèle que nous avons devant nous. Le modèle de la parole de Dieu. Chaque fois dans notre vie, nous devons comparer notre vie par rapport à la parole. Frère, dit, c'est ça notre miroir. Nous nous réveillons avec la parole, nous marchons avec la parole, nous dormons avec la parole, nous deviendrons la parole. De telle manière, la Bible s'accomplira dans notre vie. Nous allons devenir les épîtres lus de tout le monde. Et lorsque nous passons, les gens vont glorifier Dieu en voyant les œuvres de Dieu dans notre vie. Quelle nous sert la parole d'être seulement répétée si cela ne s'accomplit pas dans notre vie? Amen. Amen. 1 Corinthiens 2, 12, 11 plutôt.
J'ai dit que le monde a été fait de principes et de lois. Si par exemple, un homme, pour préserver sa vie, il doit manger, il doit boire de l'eau saine. Et si cet homme-là ne mange pas, ne boit pas de l'eau saine, il va tomber malade et il va mourir. Et c'est seulement l'homme physique naturel qui comprend les choses des hommes naturels. Et l'homme spirituel comprend aussi les choses spirituelles. C'est comme ça que je dis que lorsque vous nourrissez plus votre chair, c'est seulement pour que votre chair ait le poids, ait la bonne santé. Mais cela n'apporte rien à votre âme. Les hommes forts et influents sont forts spirituellement et non physiquement. Lorsqu'on parle d'un grand homme, on ne parle pas par rapport à sa carrure. On parle par rapport à son intérieur. C'est comme ça que Frère Branham me dit que le caractère et cette nature qui est cachée dans l'homme. Ce n'est pas l'apparence parce que je suis gros, je m'habille bien, je suis beau. Non, ça n'a rien à voir. Amen. Dieu regarde l'intérieur de la personne, le caractère qui est en lui. C'est comme ça que l'homme ne peut juger les choses de Dieu lorsqu'il est grand spirituellement, lorsqu'il mange suffisamment, lorsqu'il est posé sur la parole. C'est cet homme-là qui est grand. Alléluia. Et c'est pour cela, là, ici, il dit aux Corinthiens, lesquels des hommes, en effet, connaissent les choses de l'homme, si ce n'est par l'esprit de l'homme. On connaît les choses de l'homme par l'esprit de l'homme. C'est physique, c'est normal. Mais on ne peut pas entrer dans la profondeur de Dieu si on ne connaît pas les choses de Dieu. Si on n'est pas spirituel. Et on est spirituel lorsqu'on reçoit la parole de Dieu, lorsqu'on nourrit notre âme. C'est comme ça que notre âme peut discerner les choses de Dieu. Amen. Et lorsqu'on dit que discerner les esprits pour savoir si cela vient de Dieu, ce n'est pas d'une manière physique ou charnelle. C'est spirituel. Et le spirituel, c'est la parole de Dieu. Amen. Il dit, de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. On avance un peu. Nous sommes chrétiens. Si nous sommes chrétiens, nous devons faire les choses que les chrétiens font. C'est pas ça. Parce que dans le monde, nous avons plusieurs modèles aussi, comme je venais de le dire. Le monde aussi a des modèles. Nous devons toujours prendre les types dans le naturel pour savoir ce qui se passe dans le spirituel. Je parlais avec mon frère Sylvain. Et depuis un certain temps, il y a un peu de choses qui se passent dans notre pays. Bien que nous sommes ici, nous avons toujours un regard dans notre pays. Et on était en train de déplorer, quand nous avons comparé ce qui s'est passé dans le naturel, nous avons compris que c'est presque la même chose qui se passe dans le spirituel. C'est ça, non? On a regardé l'agitation qui est dans la politique, les mauvaises foi, comment les gens sont égoïstes. Les gens veulent toujours leur intérêt. Quand ils font quelque chose, ils ne regardent pas l'intérêt commun. Ils veulent toujours trouver part et tout ça. Et quand nous regardons aussi dans l'église, nous voyons des agitations. Nous voyons des bagarres et tout ça. Il y a même une église où il y avait presque des bagarres. Parce qu'on avait mis le pasteur dehors. Et on a choisi notre personne. Et puis les frères sont venus, il y avait la bagarre et tout ça. Donc vous voyez que le naturel montre effectivement ce qui se passe dans le spirituel. Et quand nous voyons ces choses-là en tant que chrétiens, ça doit lever notre attention. Parce que ça dépend de la manière que nous regardons. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes chrétiens, nos sentiments sont positifs. Et nos sentiments tournent toujours tout autour des biens. Et même si ces choses-là se passent, qui n'est pas bien sur la parole, mais en tant que chrétiens, ça nous fait mal. Et nous voulons que Dieu puisse aider, les choses puissent changer. C'est pour cela, la Bible dit, lorsque le Seigneur a envoyé les anges sur la terre, il leur a dit quoi? Il dit, allez sceller les âmes des gens qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations qui se commettent dans la ville. Oh Seigneur, nous sommes où? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur, dans ton église? Pourquoi ça, Seigneur, ainsi de suite? Il dit, le Saint-Esprit est venu sceller ces gens-là. Parce qu'ils avaient un bon sentiment, un bon désir. Ils voulaient être plus près de Dieu. Et c'est la même chose. Lorsque nous voyons ces choses-là, la Bible nous dit que cela nous montre aussi le temps sur lequel nous sommes en train de vivre. Parce que Frère Branham dit que ce sont des événements modernes qui sont rendus clairs par la prophétie pour indiquer aux enfants de Dieu quel temps vous êtes en train
de passer sur la terre. Cela doit nous réveiller de telle manière que nous devons examiner chaque chose dans notre vie et nous rassurer que nous sommes prêts parce que quelque chose est sur le point d'arriver. Amen. Le diable ne laisse pas l'église tranquille. Comme je vous ai dit la fois passée, il connaît son jugement et il ne veut pas aller seul. Il veut attirer maximum de gens avec lui. Et comme c'est une bataille, nous qui sommes chrétiens, enfants de Dieu, nous devons nous rassurer aussi d'être deux pieds dans la parole. Parce que le diable ne craint pas le nombre des années que tu as fait dans le message. Amen. Le diable ne craint même pas combien tu donnes comme dîme. Ce n'est pas son problème. Oh, moi, je viens tous les jours dans l'église, tu vois et tout ça. Il ne craint pas. Oui. Je vous ai dit la fois passée que s'il n'a pas craint le Seigneur, et pas même craint, mais s'il n'a même pas eu peur le jour où le Seigneur est sorti de la consécration, imaginez-vous. Parce que nous, les hommes de Dieu ou les enfants de Dieu, lorsque nous avons un temps de veillée, de prière, de jeûne et tout ça, j'ai dit, je suis fort, rien ne va arriver. Lorsque vous devenez spirituel, vos sensibilités s'ouvrent et cela attire le diable vers vous. Vous ne savez pas ça? Mais c'est ça, non? Parce que le diable sent que lorsque vous recevez la révélation de ce que vous êtes, c'est à ce moment-là que le diable aura marre. Parce que vous êtes plus près de Dieu. Et le diable et Dieu, ils sont dans le monde spirituel. Et lorsque vous vous approchez